il nous a rejoint sur ce plateau, Anissé Noa, analyste socio-politique, enseignant aussi. Nous lui disons bonsoir, bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants et bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous regarder ce soir. Alors, vous arrivez avec quelques minutes de retard, mais vous arrivez au moment où nous épiloguons sur la question du match Cameroun-Namibie en date du 7 septembre prochain. Et justement, nous épiloguons sur cette communication de l'ONIES qui nous est parvenue il y a quelques instants, qui justement fait savoir que l'ONIES réitère la position qui est la sienne, c'est-à-dire le seul stade adéquat, habilité, correspondant au nombre, selon l'instance en charge de l'entretien des stades de football au Cameroun, c'est le stade de Fandena de Yaoundé, débutant donc la proposition... La CAF. Débutant la CAF. Débutant d'abord la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Merci monsieur le maire. La Fédération camerounaise de football, dans son ambition de faire jouer cette rencontre importante du côté de Garoua. Oui, il faut d'entendre dire que c'est depuis le mois d'avril qu'on observe cette bataille entre le MINSEP et la FECAFOOT. Et je pense que à l'heure où on en est, il faudrait que les acteurs qui gravitent autour des deux parties, que ce soit du MINSEP ou alors de la FECAFOOT, fassent primer l'intérêt supérieur de la nation, c'est-à-dire il est tant qu'on fasse taire les querelles ou alors les intérêts personnels pour faire prévaloir l'intérêt du Cameroun. Une fois que je l'ai dit, je vais revenir sur les missions qui ont été assignées à l'ONIES lorsque cet organe-là a été mis sur pied par le président de la République. Oui. Alors, il avait été dit que l'ONIES est chargé d'assurer la sécurité des stades, d'assurer, c'est-à-dire tout ce qui va sur la réfection des stades. Ça veut dire que si le stade, je parle là pour que le Camerounais moyen nous comprenne. Allez-y. Si le stade a un problème, il faut que l'ONIES s'en occupe et que ces infrastructures-là soient viabilisées parce que à la sortie de la CAN, qui a été organisée au Cameroun, nous avions un souci. Nous avions un souci, c'est-à-dire les infrastructures qui ont été construites, comment est-ce qu'elles devraient être entretenues. C'est donc en apportant une réponse à cette question-là que le président de la République a donc créé l'ONIES. Il était donc question que cet organe-là mette des moyens en œuvre pour que les infrastructures restent au top. Ça veut dire que si on a besoin de jouer un match, quel que soit le moment, on n'est pas à épiloguer pour dire que non, est-ce que le stade peut être à jour, est-ce que le stade ne peut pas être à jour. Voilà la véritable mission de l'ONIES. Alors, quand nous disons que un stade sur lequel on a englouti 140 milliards, qu'il ne soit pas à jour aujourd'hui, je pense que là, il y a un problème. L'ONIES vous rappelle que la dernière rencontre, c'était Cameroun-Burundi, c'était en septembre. Ça n'a rien à voir, mais ça doit être prêt. Non, ça n'a rien à voir. Le stade doit être prêt. Monsieur le maire posait la question tout à l'heure que s'il arrive aujourd'hui que d'autres pays nous sollicitent, parce que nous sommes un pays qui a des infrastructures sportives de haut niveau, que d'autres pays nous sollicitent pour jouer des matchs au Cameroun. Imaginons à cet instant que le Tchad, je sais pas moi, RCA et d'autres pays de la sous-région nous sollicitent pour jouer des matchs au Cameroun. Est-ce que seuls les stades, c'est-à-dire Yaoundé, Amadou Ahidjo et Rumde Adja qui sont en discussion, est-ce que seuls ces stades-là peuvent être effectifs, ou alors le MIES peut nous produire des stades qui peuvent faire jouer, sur lesquels les compétitions peuvent se jouer, ou alors les matchs peuvent se jouer. Donc, je pense que si le MIES ne peut pas fournir des stades, quelle que soit la période où cet organe-là est sollicité, je pense que cet organe-là n'est plus dans ses prérogatives. Maintenant, moi je sais que ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Vous savez que ce n'est pas ça le problème, monsieur Noah, vous faites de la futurologie, comment est-ce que vous le savez? Non. Vous avez communiqué sur l'aspect technique. S'il vous plaît, monsieur le maire, sur les aspects techniques qui sont en sa compétence. Comment est-ce que vous savez que ce n'est pas ça le problème? Écoutez, monsieur Marga, lorsque vous lisez les événements qui, c'est-à-dire, se déroule dans cet épisode MINSEP FECAFOOT, vous allez vous rendre compte que la position de l'ONIES est dictée par le ministère des Sports. La position de l'ONIES est dictée par le ministère des Sports qui a un groupe, comme je le disais tout à l'heure, avec le sélectionneur qui est arrivé, qui milite non pas à fumer le calumet de la paix, mais à embraser. Vous avez suivi la dernière intervention de Marc Brice, qui n'était pas à fumer le calumet de la paix, comme je le disais tantôt. Donc, l'ONIES est dans cette posture-là. Parce que lorsque le match a été annoncé, d'ailleurs, le match est annoncé depuis,
il était normal que le NIES mette les infrastructures sportives à jour pour que la FECAFOOT puisse choisir l'infrastructure adéquate pour que ce match-là se tienne. Ce n'est pas Marc Brice, le sélectionneur, comme je l'ai entendu dire que moi je vais jouer tous mes matchs à Yaoundé. Ce n'est pas Marc Brice qui devait dire que tous les matchs devaient se jouer à Yaoundé. Parce que la dernière fois je suivais Jean-Paul Akono, oui, l'ancien coach des Lions Indomptables, intervenu dans une radio de la place, qui disait que de tout son vécu au sein des Lions Indomptables en tant que coach, il n'a jamais été sollicité pour choisir le lieu où une rencontre devait se tenir. Alors, il est donc malsain que Marc Brice arrive et qu'il nous dit que lui veut jouer tous ces matchs à Yaoundé, alors qu'il n'a pas les moyens techniques pour vérifier que non, tous les stades de Yaoundé sont à jour, ou alors les stades, c'est la FECAFOOT qui est habilité à faire ce travail-là et rendre compte à la CAF pour que la CAF décide effectivement là où le match doit se jouer. Et c'est la raison pour laquelle je rejoins monsieur le maire qui disait tout à l'heure que il est temps que le président de la République, qui est le seul maître du jeu, oui, arbitre, soit mettre les deux acteurs de côté, puisque on en a marre. On doit sortir du juridisme parce que on a fait que du juridisme jusqu'ici. Dit que non, c'est la FECAFOOT qui a raison, c'est le ministère qui a raison. Le président a la main mise sur les deux acteurs, parce qu'il y a quand même une élection à la FECAFOOT. La FECAFOOT a, c'est vrai, un agrément de l'État du Cameroun, mais a aussi un patron qui est la CAF. Vous l'avez dit. C'est l'État du Cameroun qui donne l'agrément à la FECAFOOT. L'État du Cameroun peut retirer cet agrément-là quand il le veut. C'est le président de la République qui nomme le ministère. Et même le NIES. Et même le NIES. Merci, monsieur le maire. C'est le président de la République qui nomme tous ces acteurs-là. Il est inadmissible qu'on arrive à un tel pourrissement et que le président de la République ne fasse pas une sortie pour dire stop. Il faut faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation pour que le Cameroun fasse toujours briller ce qu'il a de mieux, c'est-à-dire le football, parce que c'est le football qui nous rassemble jusqu'ici. Vous savez que le Cameroun est dans une phase où nous sommes divisés sur tous les secteurs, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur d'autres plans. Mais lorsqu'on parle du football, tous les Camerounais se retrouvent et tous les Camerounais, lorsque un lion indomptable marque un but, je n'ai pas besoin de savoir que monsieur le maire est de quel parti politique et je suis de quel parti politique, on va s'embrasser. Donc, je pense qu'il est temps qu'on préserve ce qui nous est encore cher, qu'est le football, et que la fin du match soit sifflée. Parce que on a beau dire que non, c'est la FECAFOOT qui est habilitée à choisir les stades, ou alors c'est le ministère qui encadre l'entraîneur comme cela se voit maintenant. Mais on n'arrive pas à la solution. Je vous dis que tout à l'heure là, on est en train de parler du stade, du lieu de la rencontre. Oui. Mais demain, on ne sait pas on parlera du bus, on ne sait pas le staff qui va s'asseoir sur le banc des Lions Indomptables. Bon, je pense qu'il y a tant de querelles autour de cette affaire-là qui font en sorte que on est en droit de se dire que non, les uns et les autres ne militent pas pour que l'intérêt supérieur de la nation prime, mais pour des intérêts personnels. Et il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse, Lazare Zambo, mais le temps passe, le 7 c'est bientôt. Est-ce qu'on pourrait prendre, en tant qu'acteur du mouvement sportif camerounais, le risque d'une défaite sur tapis vert? Parce que c'est ce qui peut arriver si les instances en charge ne se saisissent pas. Je parle ici de la FECAFOOT, je parle du MINSEP, et peut-être de l'ONIES qui aujourd'hui a pris position de façon claire et assumée. Est-ce qu'il n'est pas grand temps qu'on siffle la fin de ce spectacle nauséeux? Bon, qu'on siffle la fin, qui doit siffler la fin? En tout cas, on verra bien. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ce qu'a dit monsieur Niek lors de sa prise de parole, il a dit il n'a pas vu un seul journaliste aller interviewer les responsables de la Confédération africaine de football. Il dit, je vais lui dire non, oui, peut-être les journalistes camerounais auraient pu le faire, mais est-ce que c'était nécessaire, puisque entre-temps la Confédération africaine de football n'est pas restée muette, n'est-ce pas? C'est abondamment exprimé. C'est abondamment exprimé jusqu'ici. Elle n'est pas restée, elle n'est pas du tout restée muette. Mais il y a un autre point que je voudrais évoquer. Peut-être aussi ce que beaucoup de Camerounais et ceux qui aiment bien le football ne savent pas, c'est que en fait on discute sur des aspects
n'est-ce pas, dont les principaux protagonistes ne sont pas concernés. Parce que si vous voulez parler du droit, le professeur Moelle Kombi sait de quoi il s'agit. Donc, on ne peut pas toujours penser que monsieur Moelle Kombi se trompe. J'entends parfois certains dire, mais tout un professeur de droit, est-ce qu'il ne sait pas lire les statuts? Non, il sait les lire. Mieux que peut-être nous tous qui sommes ici, en tout cas mieux que moi. Je suis en train de parler là à ce moment. Alors, est-ce que Samuel Eto'o fils, est-ce qu'il sait lire les textes? Ben là, il est quand même entouré de juristes et toutes les autres personnes qui maîtrisent ces textes, qui savent bien ce qu'il faut faire, où s'arrête leur force, où s'arrête leur liberté. Mais ce qu'on ne dit pas beaucoup depuis qu'on a commencé ce débat, ça, c'est ce que moi je pense. Connaissant le Camerounais, connaissant les hauts cadres d'administration au Cameroun, oui, le débat doit être focalisé sur la gestion de l'argent de l'équipe nationale. C'est là où se trouvait le débat. S'il n'y avait pas tout cet argent qu'on doit manipuler dans le cadre de la gestion de l'équipe nationale du Cameroun, je vous dis que cette guerre n'aurait jamais, mais alors jamais existé. C'est une gestion en milliards. Et je vais vous dire que les hauts cadres de l'administration camerounaise se sentent toujours très mal de voir que quelqu'un qui n'est pas dans leur réseau vient gérer de l'argent public et en milliards. Vous parlez de qui ne serait pas dans un réseau des hauts cadres? Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Mais la manière dont il est venu, la manière dont il a fait. C'est oui. Samuel Eto'o quand même qui, dans une interview quelque part, déclaré qu'il a souvent aidé à positionner X ou Y au sein de la fédération pour les mêmes causes. Ben c'est pour ça que je vous dis, mais faites très attention. Faites très attention. Parce que celui qu'on a taxé d'être aimé par les classes populaires, c'est de là d'où lui il vient. Et il s'est battu tout seul. Il n'a de compte à rendre à personne, par exemple par rapport à sa richesse, notamment au Cameroun. Je vais dire à un certain réseau. Même pas le Cameroun qui finance et même son pouvoir. Même pas le Cameroun qui, à hauteur de milliards, finance les participations des lions indomptables aux compétitions. On parle quand même de beaucoup d'argent. Ah voilà. Et c'est pour ça que je voudrais donc qu'on parle d'argent. Oui. Mais vous verrez que, est-ce que Samuel Eto'o parle d'argent? Est-ce que le ministre parle d'argent? Est-ce que le Niès parle d'argent? Non. On vous parle des textes. Non, ils savent là où se trouvait le combat. Regardez bien ce qui s'est passé avec la nomination du coordonnateur des équipes nationales. Ça au moins. Regardez bien ce qui s'est passé. Alors, ce qui se passe exactement, c'est qu'au moment où Samuel Eto'o fils arrive à la tête de l'Africafoot, ça c'est une affaire qu'on ne peut pas évoquer sans faire un tout petit peu marche arrière. Je ne vais pas aller très loin les bagarres de Samuel Eto'o et certaines administrations alors qu'il était encore joueur, alors qu'il était capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Mais regardons un peu depuis que Samuel Eto'o a pris la Fédération camerounaise de football. Qu'est-ce qu'il commence à dire? Qu'on laisse la gestion du football aux footballeurs. Les hauts cadres de l'administration n'aiment pas entendre ça. Pour eux, c'est des petits voyous. C'est des gens qui ne sont pas allés à l'école. Voilà le regard qu'on pose sur ces Camerounais-là. Et Samuel Eto'o, lui, vient dire que le ministère n'a plus à gérer l'équipe nationale. C'est la tutelle. Ils n'ont pas un pouvoir de gestion de l'équipe nationale. Et qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir de Samuel Eto'o réussit à arracher la gestion financière de l'équipe nationale des mains du ministère des Sports. Oui. Mais vous pensez que ces fonctionnaires, Cyril Toulou et tous les autres, vous pensez qu'ils pouvaient être contents de voir que la gestion... Non, l'administration. Non, mais c'est de cette administration. Vous connaissez bien le rôle de Cyril Toulou. Si je cite le nom, vous connaissez son rôle aussi. Ce n'est pas son rôle, il n'a pas être conseiller. Mais son rôle, on sait par exemple que
il doit accompagner Marc Brice, par exemple à la Fédération camerounaise de football, parce que Marc Brice serait peut-être en danger quand il est là-bas, et il va là-bas. C'est ce qu'on nous a dit, Marc Brice l'a dit, que Cyril l'a accompagné parce qu'il y avait une certaine animosité. Donc on conclut que Cyril était là pour le défendre si jamais il a attaqué. Alors, ce que je vais donc dire, pourquoi on ne débat pas sur l'argent, la gestion des milliards, des lions indomptables du Cameroun? Et quand vous allez voir ce qui se passe sur le terrain, tout est en réalité sur l'argent. Pendant qu'on discute sur les statuts et autres, mais c'est la gestion de l'argent. C'est là où se trouve la vraie bagarre. De mémoire de journaliste émérite que vous êtes. Est-ce qu'on est arrivé à une pareille cacophonie dans le mouvement sportif? On arrive à pire que cela, on va en prison. Oui, mais il faut les faire encore personne en prison, monsieur le maire. Mais nous sommes à une semaine d'une rencontre importante pour les Lions indomptables. On en est encore à bagarrer sur le choix du stade. On ne va pas parler même des choix du sélectionneur, on ne va pas parler même du staff qui va être sur le banc de touche. Est-ce qu'on est arrivé à ce niveau-là dans l'histoire des Lions indomptables du Cameroun? Non, parce que il y a souvent eu des conflits entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Mais les sujets étaient un peu plus nobles. Mais là, on est dans un débat de chiffonnier. Ça, il faut quand même le reconnaître. Parce que j'ai dit, on discute sur des raisons inavouées. Je veux vous dire que si on est assis ici, arrêtons de parler des statuts. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vous dis que le problème, c'est sur la gestion de l'argent de l'équipe nationale. Et les fonctionnaires savent que quand ils ont ce type d'argent à gérer, ils se fabriquent de nombreuses missions qui sont largement payées. Ils savent qu'ils peuvent détourner une bonne partie de cet argent. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas une question de statut. Si on retire la gestion de l'argent, si on dit tout de suite au ministre, bon d'accord, gardez vos positions, mais donnez l'argent à la Fédération camerounaise de football pour gérer tout le reste, vous verrez que le combat va s'arrêter. Vous verrez que le combat va s'arrêter. Je crois qu'au niveau du ministère, on préfère que le combat se poursuive. Tant que le combat se poursuit, ça leur permet de continuer de gérer tranquillement cet argent. Ils disent bien, ce sont les deniers publics, ça c'est vrai. Ils vont donc continuer de gérer cet argent. Et la fédération de son côté, dit, je ne vais pas être réduit, n'est-ce pas, à vous suivre partout où vous allez, sans savoir ce qui se passe exactement. Merci. Et c'est de là où nous nous trouvons aujourd'hui. Donc je voudrais dire à M. Niek, prenez la parole, parlez d'argent, M. Niek. Okay. C'est là où se trouve le problème. Merci, Laurent Rambo. Justement, je vais me tourner vers M. Niek. Alors, monsieur le maire, vous êtes administrateur. Vous savez très bien que, en termes de management, il y a la personnalité du manager qui compte aussi lorsqu'on veut atteindre des résultats. Je le disais, des mémoires de journalistes, on n'était pas encore arrivé à pareil bisbille entre toutes ces instances-là. Est-ce que ce n'est pas la personnalité du président de la fédération qui aujourd'hui pourrait poser problème? Stéphane Baga, vous avez des questions un peu viciées. Moi, je vous réponds à mon fils. Je rappelle que l'homme qui a gâté avant d'arriver là où il est, ce n'est pas le président de la fédération. Nous avons bien vu le même ministre être à la culture. Vous connaissez les résultats. C'est la bataille. Nous l'avons vu dans d'autres fédérations, c'est la bataille. Donc le problème, ce n'est pas ça le problème. Comme Zambodi m'oblige à parler de l'argent, je rappelle qu'en matière de texte, il n'y a aucune ambiguïté sur la nomination de celui qui est en réalité le gestionnaire financier de l'équipe nationale. Il n'y a aucune bataille là-dessus juridique. Ça au moins. On peut encore discuter du choix du stade, le niveau doit se concerter, mais pour le coordinateur des équipes nationales, tout le monde sait qui le nom. C'est écrit noir, il n'y a pas d'ambiguïté. Lorsqu'on en vient à faire le contraire, il y a un problème. Ce n'est plus la personnalité de ce que vous citez là qui dérange. C'est le fait que quelqu'un vienne à vouloir tout faire. Moi, je pense même que ce n'est pas un problème d'argent, parce que ces gens, moi je sais qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont l'habitude de voler l'argent chez eux, en centaines de millions. Comme on ne connaît pas leur salaire, c'est lorsqu'ils se plaignent qu'on a volé 150 millions, qu'ils disent, ah, comme on ne vole que ce qui existe, donc ils ont de l'argent à ce niveau. Donc le véritable pour moi aujourd'hui, c'est que les gens profitent d'un discours. Il faut qu'on soit honnête. Le président disait en 2005
que le Cameroun recouvre à peine 20% de ses impôts. Le Cameroun disait il n'y a pas très longtemps que nous avons tout, mais rien ne marche. Le président disait il n'y a pas longtemps que les gens vont rendre gorge, les gens vont voler, les gens vont faire ceci. C'est lui qui dit. Personne n'a fait attention à ça. Il a su que le président dise que, comme le peuple camerounais ne décide pas les résultats, je rappelle que les résultats sont une conjonction, pas seulement de l'Africafoot, mais de tout le monde. Et je rappelle qu'en termes de résultats, on n'a pas fait plus mal que la dernière fois, l'avant-dernière fois. Oui. Il faut dire clairement, hein. Parce que le Cameroun est rentré à quel moment? L'avant-dernière fois, à quel niveau de la compétition? Ce n'est pas pire que la dernière fois. Ça, on a voulu le dire. Maintenant, on sort des Jeux olympiques. On est rentré comment? On a vu 30 personnes pour accompagner 6. N'est-ce pas? Donc, moi, le débat qui aujourd'hui me semble être une histoire, c'est comme c'est la sorcellerie. Vous savez, pour ne pas sortir dans la vie, il faut avoir quelqu'un qui vous pousse absolument à faire même les bêtises. Et ça, moi, je préfère, pour ne pas être dans le débat privé qui nous sert véritablement à rien. Je pose une question pour ne pas, j'attends pas la réponse de vous. Juste à quel niveau, puisque la CAF, vous m'avez dit que la presse camerounaise n'est pas arrivée à passer, la CAF a pris une décision. Vous l'avez dit. Lorsque la CAF prend une décision, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange à rendre la décision qu'on peut la mettre en œuvre. On n'a pas à s'opposer à la CAF en disant que non, le sol n'est pas prêt, non. Je rappelle que c'est un problème de lumière. Oui. Moi, j'ai vu des sous-préfets interpeller l'ENEO en 48 heures à la lumière. Et on peut le faire. C'est-à-dire, si on intègre que vraiment le peuple quand même mérite son match de football, il y a plus de facteurs limitants. Il n'y a pas la lumière, on la met. Il n'y a pas de gazon. Mais quand vous commencez à dire, comme la dernière fois on a joué en septembre, il y a 1 an, alors là, il y a l'incompétence, foutez le camp. Maintenant, l'intervention de l'ONIES, est-ce qu'on va également parler d'argent? Parce que n'oubliez pas que lorsque l'Africafoot a saisi l'ONIES la première fois, il y a pratiquement un mois, tout était bon. Tout était bon. À la deuxième étape, ils ont même conseillé 2 stades. C'est 2 choses l'une. Où l'ONIES est au fait de l'information sur tous ces stades, où on ne l'est pas. Lorsqu'on vous dit, nous voulons utiliser le stade de football, hein? Vous dites que, ok, il n'y a pas de problème, on vous envoie la facture pour moment. Donc là, il n'y a pas de problème à ce moment-là. À l'époque, ce correspondant existe. Et date d'une quarantaine de jours. D'un correspondant disait non, là vraiment c'est difficile parce qu'il y a la pluie, la météo. On a vu un film pour décrire comment la chaleur, l'humidité va faire du mal, les entorses et autres. Mais on a dit, à ce moment-là, il y avait que Rumdi Adja et Amadou Ahidjo. C'est actif, ça existe. Après ça, non, il n'y a même plus rien. Il n'y a que Amadou Ahidjo. À ce moment-là, il faut qu'on se dise la vérité. Laquelle, Seigneur? La vérité, c'est que les gens sont entrés dans des camps où ils ne voient plus le Cameroun. Et je leur pose la question. Si la CAF ne change pas, qu'est-ce qui va se passer? Merci pour la question. C'est pas sur ce plan. Mais je pose la question à une seule personne. Hein. C'est pas sur ce plan. Parce que la CAF a dit que... La CAF, non, voilà ce que la personne de la CAF dit. Nous avons eu les images de Rumdi Adja et d'Amadou Ahidjo. Et on choisit, en faisant ces images, Rumdi Adja. N'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire, ils ne parlent pas ex nihilo. Ils ont quand même quelque chose qui est un instrument de la décision. Vous venez de leur dire que non. Mais la pire des choses, c'est que l'UNIS parle à qui? L'UNIS est un instrument de la décision. Il ne doit pas communiquer en dehors de son cercle là. Lorsqu'on est manager, d'où vient-il que le conseiller du ministre, quel l'UNIS en matière de gestion des stades, vient à communiquer officiellement? Il doit faire une autre ministre et le ministre communique. Non, je finis par là. Oui, lorsque le conseiller du ministre communique, ça veut dire qu'il a pris parti. Il ne devrait pas prendre. C'est-à-dire, la communication de l'UNIS devrait être faite par le ministère des Sports. Parce que l'UNIS est sous la tutelle du ministère des Sports. C'est-à-dire, on informe le ministre, monsieur le ministre, voilà nos problèmes, voilà. Le ministre peut trouver de l'argent, il vous donne, allez réparer ça vite. Mais lorsqu'on sort de là, on prend parti, en ce moment-là, l'intrigue devient tripartite et on dit il y a une personne qui doit mourir. Mais monsieur, c'est pour ça que je disais que c'est pas là où se trouvait le problème. Oui. Tous ces sables-là se portaient bien. C'est pas là où se trouvait le problème. Ils savaient ce qu'ils doivent faire. Le problème, c'est la gestion de l'argent. L'argent est de quel côté? Tant qu'il y a cette brouille, l'argent est du côté du ministère. Et tant que le ministère gère l'argent, il fait ce qu'il veut.
Monsieur Zambossi, non, monsieur le maire, permettez que quelqu'un d'autre. C'est trop violent ça. C'est trop violent ça. Monsieur le maire. Gentiment, c'est trop violent ça. Je vous le demande gentiment. Puisque vous voulez bien, c'est trop violent ça. Je ne sais pas si vous êtes dans un camp ici. Non, il n'y a pas de camp sur TV. Le temps pour moi de dire bonsoir à une personnalité de l'univers journalistique au Cameroun qui est parmi nous depuis un moment, mais qui n'a pas eu l'opportunité de s'exprimer sur la problématique inscrite à l'ordre du soir. Bertrand Bika, vous êtes directeur de publication, directeur de la publication de Trajectoire. Vous êtes sur Info TV ce soir. Dites bonsoir à nos téléspectateurs. Bonsoir Stéphane Daga, bonsoir à tous les co-discutants, bonsoir aux téléspectateurs. Je veux déjà m'excuser pour ce temps. Ça fait un moment que vous êtes en route quand même. Ça fait un moment que je suis en route. Vous avez finalement dû prendre la moto. J'ai laissé pour prendre la moto pour pouvoir. On est au courant tout à l'heure. Voilà, pour pouvoir arriver. Voilà, je suis content d'être là aujourd'hui. On parle de course, cher Bertrand, on épilogue sur la question du match Cameroun-Burundi. Vous avez vu l'interrogation qui barre justement nos écrans, Yaoundé ou Garoua. Votre avis en tant qu'observateur des faits sociaux, c'est-à-dire journaliste, vous pensez que la balance penchera de quel côté? On est là du côté de Rundi Aja, ou alors ce sera le vieux Fandena qui nous a fait tant de bien et qui sera choisi? Donc, en réalité, lorsque on ne convoque pas bien une problématique, on ne va pas l'accompagner, on n'a pas les bonnes solutions. Aujourd'hui, je ne connais pas de savoir si le stade dira à Garoua ou à Yaoundé, tout ça c'est au Cameroun, mais c'est de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette bataille de chiffonniers que les gens sont en train de nous présenter tous les jours. C'est la véritable réalité. Et si on ne veut pas comprendre ça, comme le grand professeur l'a dit tout à l'heure, par exemple, pense qu'il est absolument dans le vrai. Ça, il faut le dire. Il va aller un peu plus en détail, en le disant. Aujourd'hui, on a une bataille entre un prévaricateur de fonds publics et un aigri. Et un monsieur qui veut travailler, voilà, devant le cas, voilà ce qu'il y a aujourd'hui. Un monsieur qui peut nous dire que le stade, l'hôtel de l'MBA sur les gradins, on va parce qu'aujourd'hui, on va donner 30 personnes aux Olympiques pour presque 1 milliard. Un monsieur qui jette toutes les fédérations du Cameroun dans des études, parce que au Cameroun, les fédérations ne marchent pas. Ça, c'est les réalités aujourd'hui. On va faire attention. Écoute, bon, il y a sur les ne marche pas. Écoute, je vous ai dit, il y a sur les pouces pas. Au Cameroun, les fédérations ne marchent pas. C'est comme si le ministre de football, ça faut le dire de manière claire. Ça saute à l'œil nu. Ça faut le dire de manière claire. Ça ne marche pas. C'est des fonds publics qui sont prévariqués tous les jours, qui disparaissent, des projets n'aboutissent pas tous les jours. Et maintenant sur le football, on est tout azimut, on est prêt à combattre, on est à parer au combat. Ils n'ont même pas pu donner les visas aux filles qui partent pour le volleyball. Vous imaginez un peu. Il a dit que c'est pas son problème. C'est pas son problème. Voilà, mais le football est son problème. Il peut venir aujourd'hui convoquer les réunions d'avoir de match. Mais il faut dire, il faut arrêter ça. Ça, je parle bien du ministre qui a soif de pouvoir. Vous savez, il n'est pas dans son rôle. Vous savez, écoutez, je vais vous donner une anecdote pour comprendre un peu qui est ce monsieur. Non, nous ne savons pas caricaturer sur la personne. Vous savez, je dis, il faut qu'on puisse comprendre. Non, vous savez, moi, je suis journaliste, je peux vous dire 2 ou 3 choses. Il y a ce monsieur qui le dit. Vous savez que ce monsieur de Yabassi, il est dans un village qui s'appelle Bonjo, c'est pas Bonjo, c'est pas ce du nom. Il a quitté son village, il a traversé la rive. Peut-être son peut être chef de village. Il a construit là-bas, il a mis Bonjo 2. Il est devenu chef de Bonjo 2. Vous comprenez pour montrer quelqu'un? On montre quelqu'un. On dit un rapport avec les autres montagnes. Ça montre le pouvoir. Ça demande quelqu'un a soif de pouvoir. On ne va pas là. Mais écoutez, c'est vous dire ce qu'il a fait. Ça veut dire que vous avez votre village ici. Vous traversez la rive, sur la partie, vous payez tous les terrains. Vous construisez et vous mettez Bonjo 2. Vous devenez chef, vous imaginez un peu, ça va venir à mentalité de quelqu'un, ça va venir à mentalité de quelqu'un. On ne peut pas parler de quelqu'un quand il est géré quand même. Et c'est cette mentalité qu'il est en train de transposer au niveau du ministère du sport. Il veut mettre toutes ces personnes partout où il veut, pour pouvoir jouir de tous les bénéfices là comme il veut. Ça, c'est dit de manière claire. On va préférer dire, comme vous êtes responsable de propos. Oui, je le dis, c'est lui qui le dit. Qui vient me tuer le matin d'après à côté des photos là qui avait sorti. Je le dis. Au-delà de ça, à côté de ce monsieur, il y a un autre monsieur qui est un aigri complet, un aigri total. Je le dis, mais je parle de tout. Il a du même arrondissement que Etofis Nambé.
On va vous dire une chose. Lui n'a été un football professionnel sans commune mesure. Il n'a pas brillé, il n'est pas excellent, il n'est pas dans l'histoire. Même le président de Ngambé, son fils, peut-être 70 ans bientôt, son fils est devenu un dieu dans le monde du football. Même dans le comité de développement, à l'époque, il voulu impulser le développement en Ngambé. Ce monsieur qu'on appelle Bell était membre du comité de développement pilotage. Ça va marcher jusqu'aujourd'hui. Qui dit qu'il va faire des fonds d'étoffice, qui le dit, ils ont dit à tout le monde. On le parle, c'est très clair. Donc on a là en face là, c'est des rancunes qui sont portées depuis. C'est pas juste la rancune. On a là un aigri en face, et on a quelqu'un en face qui n'est pas bon, il a sorti de pouvoir, et c'est un prérogative. Il faut le dire demain, on a le dit à tous les Camerounais. Alors, maintenant, je mets sur le match. S'il vous plaît. Nulle part. Le ministre des Sports n'a été condamné dans ce pays. Vous ne pouvez pas supputer ou laisser penser ou faire croire en opinion. Écoutez, laissez-moi de faire mon travail. Oui, faites le travail. Laissez croire ou imaginer qu'il soit associé à un acte de prévarication. Nous sommes des journalistes. Non, tout ce que veut dire, c'est quoi? Tout ce que veut dire, c'est que lorsqu'on met quand même une presse d'1 milliard pour 30 personnes aux Olympiades, aux Olympiques, qu'on explique aux Camerounais, c'est 30 pas d'1 milliard. Ils sont 30% pour 6 adeptes. Qu'on explique aux Camerounais. Qui nous vient nous dire comment le milliard là? Qu'on nous le sache. C'est quand même beaucoup. Et tout c'est beaucoup. Oui, c'est d'accord. Lorsqu'on construit des stades, on nous dit que l'hôtel est en bas des gradins. On ne voit pas. Il faut qu'on explique au Cameroun, c'est normal. On a le droit de demander, mais qu'est-ce qui se passe? de 2000 places. On doit demander ce qui se passe. C'est lui qui a donné des sports. Qui nous dit, je sais. Qui nous dit, je sais. Lorsqu'on est cette fédération ayant des études, lorsque les gens vont voyager, prendre les visas, on doit nous dire à quel niveau c'est. Lorsqu'on est ministre du football et pas de la fédération, on nous dit son rôle, c'est quel rôle? C'est le ministre du sport, du football ou le ministre de la fédération du sport. Qui nous disent, arrêtez, c'est là qu'on parle. On a vu ces gens coupés, il n'a pas fait pour les visas. Pour les visas, voilà. Alors pour l'équipe de handball, c'est pas son travail. Il n'a pas fait, donc on peut vous dire ça. Merci, mais Tambika. On va plus le stade, tu vas venir pour nous. Non, vous n'avez pas m'opposé la parole. J'ai quand même répondre sur la problématique du stade. Oui, vous avez répondu, vous avez donné votre point de vue. Je vous donne 30 secondes encore parce que c'est votre travail. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est qu'à la réalité, les textes sont clairs. Les textes sont clairs. C'est la fédération haute qui choisit le stade. La fédération choisit un stade. La CAF a même validé ce stade. D'où vient-il que quelques jours avant, alors que ce point n'existait pas, on estime que Garouet des jeux, et pour quelle cause? La lumière. Mais ils ne sont pas au Moyen-Âge ici. Nous pensons comme il y a les ingénieurs électriques, je sais pas quoi, électriciens. Je pense quand même il y a tout ceci qui gère l'électricité. Ça, il faut le dire quand même de manière claire. Au-delà de ça, l'incident de cela, c'est quoi, Stéphane Baga? Ils ont fait nous dire, ça, il faut qu'on prenne les Camerounais à témoin. Ils nous disent que leur président, Paul Biya, n'a rien construit de bien au Cameroun. Le meilleur stade, ce stade que Aïdja a construit, c'est opposé. Donc le stade que Paul Biya, on a des milliards pour les conditions camerounaises. Des centaines de milliards, aucun stade ne peut être homologué. Donc une seule pluie empêche qu'on joue là-bas. Donc Aïdja qui était depuis, il a fait le meilleur stade au Cameroun. C'est faut le dire au Cameroun. Ça veut dire, c'est qu'on nous dit. Ils nous disent, avec bel avion, qu'en réalité, tout ce qu'on vient faire n'est rien. Le meilleur stade du Cameroun, c'est le stade Amadou Ahidjo. Donc ça va le cas bien travailler. On doit aller chez lui. Il faut le dire. C'est un message pour ce Camerounais. Merci pour cette lecture.